Bonjour à vous. Et si cultiver le positif était salvateur? Salvateur carrément? Oui, carrément. Pourquoi? Alors effectivement, je ne parle pas de cette pensée positive où on va mettre un joli voile doré ou rose par-dessus tout ce qui ne va pas et l'occulter. Je pense que ça, ce n'est pas la bonne solution et c'est même un piège dans lequel il est préférable de ne pas tomber parce que les choses négatives, elles seront toujours là si on ne les travaille pas, et ce n'est pas le fait de ne pas vouloir les voir qu'elles n'existent plus. Elles sont toujours là, malheureusement. Ceci dit, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et il y a aussi cette autre solution de voir le verre à moitié vide et à moitié plein, et de focaliser son attention sur le côté à moitié plein. Et pour moi, c'est ça le positif. Pourquoi ça serait salvateur, selon moi? Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est négatif? On a tendance à voir les choses en noir, comme on dit, de voir tout ce qui ne va pas. Dans notre corps, ça produit une sensation qui va pas. Autour de nous, on fait du vide aussi. Si on continue de véhiculer des choses négatives, souvent, on dit toujours entourons-nous de personnes positives. Et oui, il y a une raison pour celle-là, parce qu'en fait, ça nous porte vers le haut. Et les personnes négatives vont plutôt tirer vers le bas. Alors effectivement, si on est négatif, on va se dire « Ouais, je vais m'entourer de personnes positives et comme ça ira bien ». Eh bien, je pense que ça ne suffit pas, parce que les personnes positives n'ont pas forcément envie de toujours vous tirer vers le haut. Ça dépend de ce qu'on est prêt à porter. Et puis surtout, je pense que la meilleure solution, c'est de se prendre en charge par nous-mêmes. Donc il y a des professionnels aussi qui sont là pour aider, bien sûr, et heureusement, mais ce n'est pas à nos amis, ce n'est de prendre en charge cela. Pas toujours, et en tout cas, on ne peut pas leur imposer de le faire, c'est important. Mes petites recettes pour cultiver le positif. Le matin, des pensées, des objectifs de la journée et des pensées de qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais faire, qui va me rendre heureux, me faire du bien. Et le soir, pareil, je me couche avec des idées positives. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon dans ma journée? Il y en a toujours, même si c'est une journée catastrophique où on a enchaîné les catastrophes. J'ai une amie qui est Miss Catastrophe, des fois on l'appelle, elle cumule. Et en fait, elle en rigole. Voilà, ça l'a fait sourire. Elle dit, voilà, j'ai pris la voiture et puis j'ai crevé sur l'autoroute. Évidemment, il faisait nuit. Et puis elle le raconte en se marrant parce que ça fait partie de son quotidien. Et plutôt que d'être affaiblie en fait par tous ces exercices, c'est ces exercices qui lui donnent la vie, elle pourrait effectivement passer son temps à pleurer, de dire je suis malade, ça va pas. Et en fait non, elle nous en fait des sketchs qui sont géniaux et vraiment je suis très admirative. Elle me montre un bon exemple. Voilà. Pareil dans cette situation, là, effectivement, on est confiné, il y a plein de choses qui vont pas. Oui, mais c'est quelque chose de provisoire. Il y aura peut-être encore d'autres choses qui iront encore moins bien après, ça c'est sûr, mais ça sera toujours provisoire. Ça peut être provisoire si on donne pouvoir à ce qui est bon. Si, effectivement, on se focalise sur ce qui ne va pas, on va continuer de creuser ce qui ne va pas. Là encore, la différence entre l'occulter et ne pas focaliser dessus, si on l'occulte, il ne se passera rien non plus. Je pense par exemple aux personnes qui sont chefs d'entreprise, ou même les personnes qui ont perdu leur emploi, si elles se disent voilà, j'y pense pas, je pense à demain. Non, parce qu'il y a des démarches quand même à faire par rapport à ça. Il y a plein d'aides qui sont en train d'être mises en place et on peut chercher des solutions, trouver des solutions pour après, comment on va faire, comment on va gérer. Une fois qu'on a lancé les dés, qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, ça sert à rien de stresser, j'ai envie de dire, puisqu'on ne pourra plus rien faire. La décision ne dépendra pas de nous. Donc, effectivement, peut-être que là, on peut lâcher. En attendant, il faut quand même se mettre en action. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est aussi simple que ça. Et si on répète les mêmes choses qu'on avait l'habitude de faire, il se passera les mêmes répercussions qu'on avait l'habitude de faire. Une des répercussions d'être positif, je pense que c'est
pour notre bien-être également. Intérieur, si on est dans un état d'esprit négatif, qu'on broie du noir, que ça ne va pas. Il est aujourd'hui dit scientifiquement que dans nos cellules, on va envoyer le message ça ne va pas, et du coup on va être beaucoup plus enclin à se choper des mauvais trucs. En ce moment, il y a un mauvais truc qui traîne, hein une mauvaise maladie que personne n'a envie d'avoir, je crois, très peu. Et pour moi, l'une des façons de le combattre, attention, ça ne fait pas tout, hein, je ne dirai jamais ça, c'est aussi de rester positif. Ça change quoi? De pleurer, d'être malheureux. Ça change rien. Si ce n'est que ça nous fait du mal et qu'on n'avance pas, on n'évolue pas. Or, quand on se sent bien, on se met en action et on y va. Ma méthode, quand ça va pas, parce que oui, moi aussi, ça m'arrive d'être négative et que ça n'aille pas, je me donne un laps de temps. Je pense que les émotions ne sont pas faites pour être foulées, qu'elles doivent être vécues. Elles sont momentanées et c'est à nous de les faire passer. Je me dis, ok, qu'est-ce qui ne va pas et combien de temps je me donne? Alors ça peut être 1 minute, 1 heure, 1 semaine, 1 mois, rarement plus quand même, mais où je me donne vraiment le droit de ne pas aller bien. Et je la vis à fond, cette émotion. Je me dis, ok, ça va pas. Ça m'est déjà arrivé de rester 15 jours au lit, c'est très rare, 15 jours au lit à broyer du noir, parce que ça n'allait pas du tout. C'était dans une vie passée, j'espère plus avoir à le refaire, c'est arrivé. Et puis après, une fois que c'était réglé, hop, je suis passée à autre chose. Voilà, le problème était toujours là. Il n'empêche que j'ai repris ma vie en main. Je vous encourage vraiment à focaliser vos pensées sur du positif. Un autre petit exercice tout simple, c'est de sourire, de rire, même quand ça ne va pas. Essayez de vous regarder dans la glace et de sourire. Hein. On tire les traits s'il y a besoin. Pareil, ça envoie le message à nos cellules que ça va. Après une bonne crise de fou rire, on est obligatoirement plus détendu dans notre corps. Et vous, comment faites-vous pour cultiver votre côté positif? Est-ce que vous en voyez l'utilité? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Si vous avez envie d'y répondre, les commentaires sont faits pour ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu plus aidé à vivre cette période. À très bientôt. Au revoir.